Bonjour, je suis Alexandre Missov, je suis le directeur général de Paris-Île-de-France Capitale Économique, qui est la structure qui s'occupe de l'attractivité et du rayonnement du Grand Paris à l'international. Alors sur le Global Cities Investment Monitor, donc, qui permet de mesurer l'attractivité et le poids relatif des grandes métropoles mondiales dans les investissements internationaux, un des points importants à rappeler en amont, c'est que c'est une étude qu'on fait depuis maintenant 10 ans, ce qui nous permet d'avoir l'évolution des tendances sur ce sujet. Cette étude se fait en deux parties, avec une partie qu'on réalise avec notre partenaire KPMG et une partie qu'on réalise avec l'autre partenaire qui est Opinionway, sur la partie un peu plus, disons, prescriptive ou prédictive des investissements internationaux. Donc ce qu'on observe depuis 10 ans, c'est une montée très forte du Grand Paris dans le rayonnement et l'attractivité des grandes métropoles du monde, puisqu'avant, Paris était un peu dans le ventre mou entre la 8e et la 15e place des métropoles mondiales qui attiraient le plus d'investissements. Et depuis quelques années, on a eu, dans la période 2010 à 2019, ce qu'on appelle les 10 glorieuses de l'attractivité, une remontée constante de Paris dans ces classements, tirée notamment par les dynamiques du projet du Grand Paris et l'ensemble des projets qui se passent aujourd'hui dans le Grand Paris, qui ont amené Paris, en termes de destination d'investissement, à quitter un peu ce ventre mou pour arriver dans le top 3 des métropoles les plus attractives dans le monde. Donc on aurait pu penser qu'il y avait un effet un peu de mode et de séduction lié à des facteurs de communication, l'image d'un nouveau président et les dynamiques qui sont amenées par les projets du Grand Paris. Mais on s'aperçoit dans les chiffres de l'année 2019 que, au-delà de ces éléments-là, il y a une vraie robustesse des critères qui font aujourd'hui l'attractivité du Grand Paris à l'international, parce que même avec une année difficile, marquée par les gilets jaunes, marquée par les grèves sur le mouvement des retraites, dont on aurait pu craindre qu'ils impactent très négativement l'attractivité du Grand Paris, on s'aperçoit que celle-ci se maintient, et notre position aujourd'hui dans le trio de tête des métropoles les plus attractives du monde est fermement installée. Donc ça, c'est un des premiers éléments, un des premiers enseignements qui est très positif sur l'étude de cette année, c'est que ça y est, Paris a changé de division et est maintenant fermement installé parmi les métropoles les plus attractives du monde. Et puis l'autre point sur la partie prédictive, évidemment l'année 2020 sera une année compliquée, mais pour les investissements globalement dans le monde, puisqu'on observe une chute de 50% des investissements étrangers un peu partout. Alors une chute qui n'est pas forcément l'annulation de décisions, qui est aussi le report. Les projets ont pris plus de temps parce que l'année 2020 a été une année compliquée pour installer ces projets, mais la partie qu'on mène avec Opinionway lorsqu'on interroge un panel représentatif d'investisseurs sur leur perception du Grand Paris et quels sont les atouts qu'ils voient pour le Grand Paris et quelles seraient leurs décisions d'investissement, sont extrêmement forts, tirés par des critères comme le positionnement de Paris sur les sujets d'environnement qui en font aujourd'hui un point extrêmement attractif. Et évidemment, les projets de transport, là aussi, ont un rôle majeur, mais aussi la zone à faible émission, mais aussi l'ensemble des projets qui sont menés également par la région sur les transports. Et puis, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on a aujourd'hui 4 investisseurs sur 10, quel que soit leur secteur d'activité, même si leur activité n'est pas directement liée à l'événement des Jeux Olympiques, qui pensent que ça va être pour eux un critère déterminant pour choisir Paris plutôt qu'une autre destination du monde pour investir. Alors, sur l'attractivité générale de Paris, il y a les éléments, j'allais dire, macroéconomiques, qui sont les grands chiffres, qui justifient les éléments. Donc c'est aussi, pour nous, cette étude, c'est un outil opérationnel, parce que ça nous permet de documenter et d'avoir des éléments extrêmement robustes pour montrer la solidité et la fiabilité des investissements dans le Grand Paris. Mais on essaye de plus en plus de changer un peu le regard, la focale sur le Grand Paris et de mettre l'accent sur les sujets un peu de soft power du Grand Paris qui sont peut-être plus difficilement mesurables mais qui dans l'esprit des investisseurs comme dans l'esprit du grand public sont des facteurs très forts d'attractivité. C'est à la fois comment est-ce que le Grand Paris peut se poser en référence sur les dynamiques économiques inclusives, comment est-ce que quand on construit des métropoles de 12 millions d'habitants, on les construit de manière à faire une place économique pour tous, parce que c'est ce qui garantira à long terme pour des investisseurs la solidité par l'équilibre social qu'il y aura dans ces métropoles. Comment est-ce qu'on le fait sur les critères environnementaux, comme on l'a mentionné, sur la nature en ville, mais aussi sur d'autres sujets, par exemple le sport dans les grandes métropoles, parce que le sport, ça renvoie à la fois à des valeurs de santé, de bien-être, le sport qu'on fait pour se sentir bien, le sport comme critère de performance et d'excellence, et puis le sport comme un vecteur d'inclusion et de solidarité dans les territoires. Donc on essaye, nous, de mettre la focale sur les prochaines années sur ces sujets un peu de soft power qui permettent de changer le regard sur le Grand Paris et de ne pas être simplement dans la présentation des chiffres macroéconomiques
qui font aujourd'hui un poids réel du Grand Paris parmi les grandes métropoles mondiales, mais aussi ces éléments un peu plus sensibles qu'objectifs qui font le rayonnement et la capacité de séduction des métropoles.